Rencontre avec Vincent Chapin, auteur de La déréalité, stade suprême du spectacle, premier épisode. Pourquoi est-ce qu'il y a des tendances historiques lourdes, durables, et qui ne varient pas en fonction des décisions des acteurs? C'est parce qu'elles relèvent d'un fonctionnement d'un système social. Et le fonctionnement d'un système social, c'est bien plus lourd qu'une décision individuelle, et en général, ça peut pas être complètement dérangé par une décision individuelle. Dans le fonctionnement du système informationnel, il y a des gens qui sont considérés comme étant des actants, au sens du récit, c'est-à-dire comme étant des gens qui vont devoir avoir des rôles. Les politiques vont devoir avoir des rôles, c'est-à-dire c'est les gens qui vont être, en gros, ils vont avoir des postures. Des postures, ça peut être le sauveur, ça peut être le réparateur, ça peut être... bref. Et ces postures-là, elles sont attendues par les médias. C'est que les médias, ils disent « Ah, là, il y a un problème !» Et puis on attend le sauveur, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que le nombre de postures possibles est assez limité. Et en fait, il faut agir, et l'action, par contre, n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on peut faire absolument n'importe quoi. On peut, par exemple, décider comme... on en a vu des exemples en 2020. C'est que porter le masque dans une forêt tout seul, ça peut être une mesure. Ou envoyer des hélicoptères pour suivre des gens dans les Alpes qui randonnent tout seuls, ça peut être des mesures anti-Covid. L'essentiel, c'est il faut annoncer quelque chose. Il faut faire quelque chose. On peut pas ne rien faire. Ça, c'est impossible. Il y a une sommation à agir. On doit communiquer qu'on agit, et peu importe le fait qu'on agisse efficacement ou pas. Et c'est quelque chose qui était déjà très net avec la présidence Sarkozy. Sarkozy, il disait tout le temps qu'il était dans l'action, alors qu'en fait, il était juste dans la communication d'action. Et là, on est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il faut agir. Et quand on agit contre une pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aggraver les mesures. En fait, à chaque fois qu'on nous disait qu'il y avait une nouvelle montée de contamination, il fallait aggraver les mesures. Au départ, on dit il faut un masque. Après, on a vu Joe Biden avec 2 masques. C'est un peu comme un poulet à qui on coupe la tête quand tu vas courir. Enfin, voilà, c'est ça, agir. Mais ça, c'est une pente du fonctionnement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on communique qu'il y a un problème dans la société, il faut agir. Donc, créer de nouvelles mesures. Et c'est Luhmann que j'ai envie de citer à ce moment-là, dire, au départ on pensait qu'on pouvait régler tous les problèmes dans l'État, maintenant on se rend compte que toutes les solutions apportent de nouveaux problèmes. Le monde va mal, le monde va mal, le monde va mal, le monde va mal, l'économie, la pandémie, l'homophobie, les sans-abri, les dépressions, la récession, l'écologie, le tsunami, le monde va mal. La politique, la robotique, les fanatiques, l'Antarctique, la liberté, les réfugiés, l'obésité, les délaissés, le monde va mal. Le monde va mal. Quand ça fait mal, l'animal mort. Quand ça fait mal, l'animal sort. Le monde va mal, 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 le monde va mal. En fait, la complexification de l'organisation bureaucratique de la société occidentale européenne ne va pas cesser de s'aggraver, puisqu'il existe toutes sortes de forces de fond qui font qu'on va multiplier les instances, on va multiplier les organes de décision, donc on crée des nouvelles instances chargées de choses de son spécialité, et ces instances, pour justifier leur existence, ont besoin d'annoncer des actions. Et donc on va agir toujours davantage, c'est merveilleux. On va créer toujours plus de problèmes. Quand un politique veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un haut commissariat, une haute autorité, une commission, voilà. Qui se rappelle, par exemple, que François Bayrou est haut commissaire au plan.
Alors que dans le plan, on a fermé Fessenheim il y a 2 ans et que maintenant on veut rouvrir 30 centrales nucléaires. Donc, ça prouve qu'on a planifié, qu'on a réfléchi. On voit vraiment pas du tout que ça fonctionne. Mais par contre, lui, il est content. C'est quand même une tendance lourde, c'est-à-dire que le développement de la bureaucratie est une tendance lourde. L'antéléchie chez Aristote, c'est la fin naturelle d'un mouvement. Pour te donner un exemple, chez Aristote, les objets lourds tendent pour aller vers le centre de la Terre. Donc il dit, leur antéléchie est d'aller vers le centre de la Terre. C'est pas une finalité au sens humain du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'aller vers le centre de la Terre. Par contre, si on laisse aller librement tous les objets lourds, à un moment ou à un autre, à la fin de tout, ils finiront par arriver au centre de la Terre. L'idée, c'est exactement la même que celle dont on vient de parler, pour dire que le renforcement permanent de la bureaucratie est une tendance lourde. En fait, antéléchie, ça désigne l'état final d'un système tel qu'il peut être prévu par son fonctionnement. C'est-à-dire, les règles de fonctionnement les plus profondes mènent à quelque chose. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Notre nom sera oublié avec le temps. Nul ne se souviendra de nos actions. Notre vie passera comme la trace d'une nuée, se dissoudra. Le livre de Lénine, et qui a donné un peu l'origine du titre de mon propre livre. L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Il décrit donc en gros pourquoi est-ce que le fonctionnement du capitalisme vers 1900 aboutit à l'impérialisme et pourquoi l'impérialisme doit aboutir à une conflagration mondiale entre les principales puissances capitalistes. En gros, Lénine a une vision extrêmement lucide juste avant 1914, il est capable de dire que tout ça va mal finir, et il a complètement raison dans sa description. Tout simplement parce que les logiques profondes à l'œuvre dans l'ensemble des sociétés de l'époque sont descriptibles par quelqu'un d'informé, lucide, et que du coup, il n'est pas du tout en train de prévoir l'avenir, et il n'y a pas de petit bonhomme caché dans le mur qui tire les ficelles, tout simplement sans complot, sans qu'il y ait un organe central de décision, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de déséquilibre, les choses vont se diriger vers un clash. Lénine prévoit vraiment bien comment va finir la période qui vit, c'est-à-dire par une conflagration mondiale des puissances capitalistes. Et pourquoi ? C'est relativement simple, on peut le dire, c'est montrer ce que c'est qu'une antéléchie. Le capitalisme, ça consiste à accumuler du capital et à vouloir le réinvestir et à maximiser les profits. Ce qui signifie à l'époque, comme il n'augmente pas les salaires des travailleurs de l'industrie, qu'il faut trouver des marchés extérieurs, donc c'est l'impérialisme de marché, on cherche des marchés, on cherche à vendre, on oblige les gens à acheter, c'est l'occupation de la Chine, de l'Inde, etc. Et que pour pouvoir accomplir cet impérialisme de marché, on est obligé de s'accompagner d'une course à la puissance militaire. Et comme il y a plusieurs pays qui se concurrencent sur ce champ, il y a nécessairement une course aux armements, qui fait qu'on produit de plus en plus d'armes et qu'on est de plus en plus en capacité de se menacer. Et il y a une multiplication extraordinaire des capacités d'artillerie ou de marine dans les pays juste avant 14. Et il est facile de comprendre que tout cela se dirige vers un conflit majeur. C'est-à-dire que le jour où ça va exploser, ça va être catastrophique. En fond, la démonstration de Lénine est pas très compliquée, mais elle est parfaitement lucide. Entre nous soit dit, un certain nombre de politiques européens de plus haut niveau avant 14 savaient très bien vers quoi ils se dirigeaient et savaient pas comment l'éviter. Donc ça, l'antéléchie, c'est ça, c'est une finalité sans que personne ne décide de cette finalité. Les systèmes vont spontanément vers une certaine forme d'état,
Un phénomène d'accumulation, par exemple, il y a toutes sortes de systèmes naturels d'accumulation qu'on peut constater, vont nécessairement vers un sommet et ensuite sur une fin. Par exemple, ça c'est un truc qu'on observe dans la nature, un cyclone, ça va vers un sommet puis de déchaînement de puissance, puis vers une fin. Crise économique, ça va vers un sommet de destructivité, puis vers une fin, et ainsi de suite. Une épidémie, c'est exactement pareil. Lente dépression. Lente dépression. Lente dépression. La tête en bas dans le siphon. Lente dépression. Le paysage tourne en rond. La cuvette des toilettes. La salle de bain, le plafond. Tous les lieux s'enchevêtrent. Caramel